Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente quelques questions autour de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi qui vous est présentée par la direction provinciale de Ch'touka et Tibaa. Passons à l'essentiel. Donc, questions autour de l'œuvre, partie 1. Nous allons d'abord donner quelques questions. Après, nous allons voir leurs réponses. Donc, pensez avec moi aux réponses de ces questions. Première question. En quel siècle la boîte à merveilles fut écrite? Deuxième question. Quel est le personnage principal ou protagoniste de l'œuvre? Troisième question. Quel est le caractère qui distingue Sidi Mohammed des autres enfants de son âge? Donc pensez bien. Quatrième question. En quoi la boîte à merveilles est un roman autobiographique? Donc voici les 4 questions. On va voir les réponses et on va voir est-ce que vous avez bien répondu à ces questions. Pour les réponses à cette première partie, nous avons la réponse à la première question. En quelle année la boîte à merveilles fut-elle écrite? Donc la boîte à merveilles est écrite au XXe siècle. Donc au XXe siècle. Deuxième question. Donc, nous avons dit qu'il est le personnage principal de l'œuvre, c'est Sidi Mohammed, le narrateur. Troisième question, quel est le caractère du personnage principal Sidi Mohammed? Donc, dans toute l'œuvre, nous nous rendons compte que le caractère du narrateur est un caractère rêveur et solitaire. Donc, c'est un enfant rêveur, c'est un enfant qui a une imagination fraîche, une imagination bien grande, mais qui est seul, qui préfère la solitude, qui préfère accompagner sa boîte à merveille, donc avec une imagination fraîche. Et la réponse donc à la dernière question, qui est la question 4. Donc, en quoi la boîte à merveille est un roman autobiographique? Nous pouvons dire que la boîte à merveille est un roman autobiographique dans la mesure où, premièrement, le narrateur raconte sa vie d'enfant en employant le pronom personnel je. Donc, il y a la présence du je narrateur. D'accord? Donc, c'est un premier signe. Deuxième signe, le narrateur fait un retour en arrière pour évoquer une partie de sa vie enfant de 6 ans. Donc, au début de l'œuvre, nous avons qui parle, c'est le narrateur adulte. D'accord? Après, il fait une sorte de retour en arrière pour évoquer la vie d'un enfant de 6 ans qui serait par la suite sa vie enfant de 6 ans. D'accord? Donc, on fait un retour en arrière et c'est le narrateur qui délègue la voix narrative à l'enfant de 6 ans qui raconte sa propre vie. Et finalement, le roman est un témoignage du vécu du narrateur, donc tout ce qui se passe dans la vie du narrateur est inclus dans le roman autobiographique, donc il raconte sa propre vie. Passons à la deuxième partie des questions autour de l'œuvre. Première question, pourquoi la maison où habite le narrateur est appelée Dar Chouafa? Donc, pensez bien à la réponse. Deuxième question, que contient la boîte à merveilles? Troisième question, pourquoi le narrateur avait-il peur du jour du mardi? Pourquoi le narrateur dans l'œuvre avait peur du mardi? Et dernière question, quel est le personnage auquel le narrateur s'opposait le plus dans le roman? Donc, quel est le personnage avec lequel le narrateur se bagarrait tout le temps? Pensez aux réponses à ces questions. Passons donc aux réponses de ces questions. Alors, nous avons la réponse à la première question. Pourquoi la maison est appelée Dar Chouafa? Car il était habité par une Chouafa qui est la principale locataire. Deuxième réponse à la deuxième question. Donc, en quoi la boîte, ou bien que contient la boîte à merveilles? La boîte à merveilles est une boîte qui contient des objets ordinaires et simples comme un bouton de porcelaine, une boule de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé,
des clous à tête, et ainsi de suite jusqu'à une chaînette de cuivre offerte par la mère du narrateur. Donc un ensemble d'objets qui sont ordinaires, mais qui sont animés en être extraordinaire pour le narrateur. Il devient, comme m'a dit dans l'œuvre, des Juventus, des princesses, des princes, tout un monde à part entière. Donc, passons à la réponse pour la troisième question. Le narrateur, pourquoi donc le narrateur avait peur du mardi? Donc, nous avons dit, le narrateur avait donc peur du jour du mardi parce que c'était le jour de la récitation homicide et parce que le narrateur et ses camarades avaient peur du fqih et de sa baguette qu'il appelle la baguette du cornet-acier. Donc c'est pour cela que le narrateur avait surtout peur du jour du mardi dont il dit un jour gris pour lui. La réponse à la dernière question, donc avec quel personnage le narrateur se bagarrait tout le temps? Donc c'était Zineb, la fille d'Orhma, voisine du narrateur, âgée de 7 ans et qu'il n'aimait pas selon l'expression de l'œuvre. Donc voici quelques questions principales autour du roman La boîte à merveilles et merci pour votre attention.